Bien, bonjour à tous. Je vais donc introduire cette journée en commençant par des remerciements. Donc on remercie évidemment la TGIR, la très grande infrastructure de recherche Projet d'eau, dont le directeur Sébastien Oliveau sera présent tout à l'heure et dira quelques mots. Nous remercions également la Maison des sciences de l'homme Ange Guépin, qui accueille la plateforme Projet d'eau Loire, et puis les deux laboratoires qui ont co-organisé cette journée, donc l'équipe ESO de Nantes et puis le Centre nantais de sociologie. J'ai été fouiller un peu dans mes archives pour retrouver le programme d'une journée d'études que nous avions organisé au Centre nantais de sociologie il y a déjà 11 ans, le 15 février 2008, dont l'intitulé était assez proche de celui de la journée qu'on vous propose aujourd'hui, Histoire, usage et avenir de la nomenclature des PCS. Donc voilà, il y a une continuité des préoccupations autour de la nomenclature des PCS dans notre laboratoire et dans cette université. J'en profite aussi pour rendre un hommage à Alain Desrosières, qui était présent à cette journée, qui nous avait beaucoup appris, aussi bien sur l'histoire que sur l'usage des PCS. Donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'était un des principaux responsables de la rénovation, de la refonte des PCS en 1982, un grand sociologue, grand historien, décédé en 2013. Voilà, et je poursuis donc avec quelques mots rapides sur les enjeux scientifiques de cette journée. Bon, on dit assez souvent que cette nomenclature est un outil, c'est un outil statistique. On dit peut-être moins souvent que c'est un outil à géométrie variable, mais je pense que ce sera une des questions qui sera abordée. Il y a plusieurs façons de manipuler la nomenclature. Et puis, ce qu'on sait encore moins, ce sont les secrets de fabrication de cette nomenclature qui doivent être explicités pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec les PCS, quelles sont aussi ses limites. Donc, c'est un outil statistique qui est très utilisé, mais qui gagne à être remis à l'épreuve. On ne peut cependant pas réduire les enjeux de cette journée à cette question d'un outil statistique. Voilà, c'est bien plus large. Je citerai à nouveau Alain Desrosières et Laurent Thévenot dans leur petit repère qui présente les catégories socio-professionnelles. Ils nous disent que la nomenclature est étroitement liée aux opérations de représentation d'une société, représentation statistique, représentation politique et représentation cognitive. Alors, je ne vais pas développer ces trois types de représentation, je pense que ça interviendra dans les échanges. Mais comme toute représentation, et représentation du monde social, cette nomenclature est mise à l'épreuve. Il y a bien sûr l'épreuve du temps. La nomenclature existe depuis 1954 en France. Elle a été remaniée déjà à 2 reprises. Donc l'épreuve du temps, c'est bien sûr la transformation des métiers dont il faut tenir compte, mais c'est aussi des transformations dans les manières d'habiter et aussi dans les manières de faire ménage. On verra dans la journée que des nouvelles possibilités vont être offertes par la nomenclature 2020 pour mieux saisir la catégorie socio-professionnelle à l'échelle des ménages. La nomenclature est également mise à l'épreuve du débat public, des représentations alternatives ou concurrentes de l'espace social, voire des refus de représentation. Je pense tout simplement à la crise des Gilets jaunes dont on n'est pas encore sorti. Voilà, on a eu affaire à des représentations complètement différentes de la société qui ont perturbé un peu, y compris les chercheurs, les commentateurs. Et pourtant, je pense que la nomenclature des PCS a des choses à dire, elle peut apporter des éléments de compréhension de cette crise des Gilets jaunes, qui ne sera pas abordée aujourd'hui, mais voilà, dans d'autres lieux, je sais qu'il y a pas mal de recherches autour de cette mobilisation. L'épreuve de l'enseignement aussi, je sais qu'il y a des collègues de lycée dans la salle et puis d'autres collègues de l'université qui ont comme mission d'enseigner la nomenclature des PCS, et
Je sais par expérience que ce n'est pas toujours évident, mais c'est toujours très intéressant de travailler ces questions-là avec les étudiants, avec les élèves. Ils sont assez intéressés par ce problème de la représentation de l'espace social. Et enfin, dernier type d'épreuve, celle des comparaisons internationales, qui est une épreuve peut-être redoutable, parce que comme toute nomenclature, la nomenclature des PCS est très française, elle a un caractère très national, et pourtant il y a des possibilités, on en parlera aussi cet après-midi, de comparaison, moyennant quelques... un travail sur la nomenclature, trouver des équivalents, adapter la nomenclature, regarder d'autres nomenclatures, et je crois que c'est aussi très instructif, on aura l'occasion d'en parler cet après-midi. Donc voilà, les épreuves auxquelles fait face la nomenclature sont nombreuses et importantes, mais je crois qu'elles sont souhaitables, et le contexte de cette rénovation de la nomenclature des PCS est une bonne occasion de remettre le travail à l'ouvrage sur les PCS. Donc je suis très content que cette journée se tienne aujourd'hui à Nantes. Avant de laisser la parole à Jean Rivière et peut-être Sébastien Oliveau qui devrait arriver, j'indique juste par rapport au programme que vous avez sous les yeux que pour des raisons personnelles, ils ont tous les deux des empêchements. À la fois Thomas Amossé ne sera pas présent aujourd'hui, ainsi que Étienne Pénissa. Mais il y a un énorme travail collectif qui a été fourni par l'équipe qui a pris en charge cette rénovation des PCS, et donc heureusement on a des co-auteurs, des collègues de Thomas Amossé et d'Étienne Pénissa qui vont pouvoir présenter le travail fait ensemble. Voilà, donc je vais pas être plus long, donc on va essayer de tenir les délais parce qu'on a un programme qui est assez fourni. Donc, dans la matinée, on va présenter à la fois un état des lieux des usages des PCS aujourd'hui, la nouvelle nomenclature, un site web qui va permettre de mieux se familiariser avec cette nomenclature, y compris pour l'enseignement, y compris pour la recherche, et on terminera par un débat général avec la salle. Bien sûr, on est très curieux de vos réactions, de vos remarques et questions. Il y aura une pause déjeuner et malheureusement elle ne sera pas très longue. On enchaînera assez rapidement avec une table ronde qui sera donc à 13h30 avec tous les collègues là, qui ont accepté très gentiment de venir présenter leur travail autour des PCS. Voilà. Pause café, donc j'imagine un peu décalé, et puis des exposés dans l'après-midi sur la question des comparaisons internationales, donc avec un exposé de Cédric Huret puis de Jérôme Dodio. Voilà. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Donc je poursuis cette introduction très rapidement entamée par Tristan. Je vais excuser d'abord Sébastien Oliveau, qui est le directeur de la TGIR Projet d'eau, qui devait parler avec moi, mais qui est en train d'arriver, donc je ne vais pas l'excuser. Alors, je suis Jean Rivière, pendant que Sébastien s'installe, je suis géographe et je poursuis cette introduction comme responsable scientifique de la très grande infrastructure de recherche Projet d'eau pour produire et gérer des données, et des données quantitatives. Et je vais laisser Sébastien présenter le dispositif au plan national avant de revenir à la situation locale. Merci Jean, on va te rester. Je vais y passer 10 minutes. Bonjour à tous, excusez-moi pour mon retard, j'ai beau être géographe, je me suis perdu, j'ai été à la MSH au lieu de venir à la fac de lettres. Les inconvénients de l'organisation nantaise, on va dire ça gentiment, mais c'est de ma faute. La TGIR Projet d'eau qui a vocation à développer la culture des données en SHS, et par données on entend données quantitatives et donc essentiellement grandes enquêtes et bases de données issues de la statistique publique. Projet d'eau, TGIR qui aussi accueille en son sein les archives des données issues de la statistique publique.
dont on a tout au fond et que vous verrez aujourd'hui un représentant à travers Eric Zolotukhin, qui est l'institution qui donne accès aux données, notamment aux données de l'INSEE, à l'ensemble des chercheurs français. Et c'est ce qui nous réunit ici aujourd'hui, ce lien avec la statistique publique. Je ne vais pas développer très longtemps sur Progedo, c'est pas l'objet, puis je crois qu'on est relativement restreint. Mais dans la stratégie de développement de la très grande infrastructure de recherche, alors si on s'appelle très grande infrastructure de recherche, hein, c'est parce qu'on a un lien avec le niveau européen, c'est ce qui nous vaut le qualificatif très grand, et infrastructure de recherche, c'est pour l'aspect structurant de notre travail. Donc la stratégie de développement, elle s'est axée autour du développement justement de plateformes universitaires de données qui sont on va dire, les relais locaux de la TGIR pour être justement au plus près des communautés de recherche. Et je crois que ça s'illustre bien aujourd'hui avec le travail qui a été fait par Aurélien et Jean ici à Nantes pour accueillir des événements de ce type et donc faire connaître mieux les données et les possibilités de les traiter. Je vais pas développer plus longtemps, je pense. Je vais remercier par contre encore une fois Jean, Aurélien, l'Université de Nantes et la MSH d'avoir organisé cette journée, et puis bien sûr Thomas qui est, je crois, l'instigateur de cette initiative au départ. Et je vais laisser donc la journée se dérouler. Je faisais juste la petite présentation officielle. C'est toujours pénible pour les gens, cette institution, enfin ce côté institutionnel, mais ça me semble important de faire savoir comment tout ça se met en place. C'est pas juste des initiatives individuelles, c'est aussi un fonctionnement institutionnel qui se développe pour vous. Merci Jean. Alors je complète le propos de Sébastien en disant que dans le petit comité d'organisation de cette journée, outre les collègues déjà cités, il y a Tristan Poulawet qui est ici, Anton Perdoncin qui est là, et Nicolas Rimbaud qui est un collègue géographe qui est dans la salle. Alors moi aussi je vais passer très vite pour qu'on rentre dans le vif du sujet, mais juste pour dire qu'en tant que relais local et déclinaison nantaise, la plateforme universitaire de données de l'Université de Nantes essaye de développer une activité scientifique interdisciplinaire, avec, alors je m'adresse ici essentiellement aux Nantais et aux Nantaises, mais avec une programmation scientifique que vous connaissez déjà, mais que je vais rappeler très très brièvement, parce que cette journée d'aujourd'hui, c'est donc la journée du 22 novembre, c'est une journée qui s'inscrit dans le cadre d'une programmation scientifique plus large, avec un cycle de séminaires interdisciplinaires. La prochaine date sera celle du 9 décembre 2019, avec une intervention d'un collègue en psychologie sociale sur les outils de la science ouverte. Puis viendront 3 autres séances. Une séance le 20 janvier, le 23 mars et le 18 mai. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de la MSH. Je m'attarde juste un tout petit peu sur cette semaine ici du 9 décembre 2019 parce que cette conférence introductive, cette sorte d'échange autour des outils de la science ouverte s'inscrira plus largement dans une opération nationale qui s'appelle une semaine Data SHS qui va être développée en même temps dans toutes les plateformes universitaires de données françaises. Et à Nantes, on a également développé un programme scientifique autour de cette semaine Data SHS qu'on a sous-titré, traité et analysé des données en sciences humaines et sociales. Donc il y aura une programmation avec à la fois des temps de conférence, mais aussi des ateliers plus les mains dans le cambouis, entre guillemets, sur la découverte de logiciels libres, des perspectives méthodologiques par exemple autour de l'analyse des réseaux sociaux et des données du web, la présentation de grandes enquêtes internationales, et puis aussi des retours faits par des collègues à la fois ingénieurs, mais aussi doctorants, doctorantes et collègues enseignants-chercheurs et chercheurs. Cette journée, on s'excuse d'avance du fait qu'on a communiqué très tardivement sur sa tenue. C'est aussi la première année qu'on organise de manière synchrone dans l'ensemble des plateformes universitaires de données cette semaine Data SHS. Je dis ça parce que parmi le public qu'on espère avoir, il y a les étudiants et les étudiantes de master notamment, et les étudiants, enfin les collègues doctorants et doctorantes. Donc on est en contact avec les responsables des écoles doctorales du périmètre de la plateforme pour faire labelliser la participation à ces semaines Data SHS à Nantes, pour les points qu'ont besoin d'engranger les collègues doctorants. Et d'autre part, on sait bien que les agendas des étudiants en master recherche sont déjà définis depuis longtemps. Toutefois, s'il y a des demi-journées qui intéressent particulièrement vos étudiants, je m'adresse donc essentiellement aux collègues nantais, mais n'hésitez pas à leur proposer de participer, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis pour les collègues qui viennent d'autres universités, qui représentent à peu près les 2/3 des inscrits, il y aura probablement dans la plateforme universitaire de données qui correspond à l'université que vous trouvez une semaine Data SHS, donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec mes homologues en quelque sorte dans les autres universités.
Je m'arrête là pour nous souhaiter une bonne journée d'échanges scientifiques, en espérant que ce soit une journée propice aux échanges interdisciplinaires. Et je laisse la parole, puisqu'on a, comme le disait Tristan, on a un programme chargé. Je vais laisser la parole à Anton, qui va nous présenter un état des lieux des usages de la PCS. Merci.